Alors j'ai une question de Jeff. Il me demande quelle est la différence entre l'ego et la conscience. Alors, ça c'est une question, on pourrait parler pendant des heures, on pourrait résumer ça en une phrase. Je vais trouver le juste milieu. Alors, comment faire la différence entre l'ego et la conscience? Alors ce qui me vient tout de suite, c'est très simple. Quand vous êtes au niveau de l'ego, donc de la personnalité constituée de ses émotions, de ses pensées, l'identification à son corps, à son histoire. Je m'appelle Loris Vitry, j'ai un passé, j'ai un futur, j'ai ma famille. Voilà, toute l'histoire construite autour de l'ego. Quand vous vous placez au niveau de l'ego, le monde tout entier, vous le percevez de manière séparée. C'est-à-dire que vous avez l'impression que les gens sont séparés de vous, ils sont à l'extérieur de vous. Il y a vous et les gens. Il y a vous et le monde autour de vous. Vous avez l'impression d'être un individu dans le monde. D'accord? Si vous avez cette impression qu'il y a vous et les autres, vous êtes dans l'ego. Quand je dis vous êtes dans l'ego, c'est que vous vous identifiez en tant que ego, en tant que personne, en tant que personnalité. D'accord? Donc, je suis Loris, et puis il y a tous les gens autour de moi. Cette identification, si vous voulez, ça crée du stress, ça crée de la peur, parce qu'on a peur de se faire agresser, de se faire juger. On se sent tout petit dans ce monde immense. D'accord? Et puis, en général, quand vous vous identifiez à l'ego comme ça, vous avez un taux vibratoire, une fréquence vibratoire qui est plutôt basse. Ok? Et puis, vous faites un travail spirituel, vous augmentez votre fréquence vibratoire, et puis, petit à petit, vous commencez à vous sentir beaucoup plus connecté aux gens. Il y a vous, il y a les gens, mais je sais pas, vous ressentez que vous êtes un peu connecté à ces gens, vous les comprenez, vous ressentez leurs émotions, vous percevez même leurs pensées, c'est-à-dire que vous commencez à comprendre ce que les gens pensent, vous comprenez les gens, il y a une forme de compassion, vous connectez aux gens, vous vous connectez aux gens, à l'univers, aux animaux, aux plantes, vous allez dans la nature, vous sentez que vous êtes connecté à la nature. Vous ne savez pas pourquoi, hein, mais vous n'en avez plus peur de la nature, vous vous êtes connecté à elle. Et puis, vous continuez votre cheminement spirituel, votre fréquence vibratoire continue à s'élever. Et puis, à un moment, plus vous vous rapprochez de la conscience et plus il y a un sentiment incroyable qui se développe, c'est que il n'y a plus vous et les autres, il n'y a plus vous connecté aux autres. En fait, les autres et l'univers tout entier sont perçus à l'intérieur de vous. Alors, je ne sais pas si vous comprenez la nuance. À l'intérieur de vous, ce n'est pas à l'intérieur de votre t-shirt, de votre corps. À l'intérieur de votre champ de conscience. Par exemple, là, je suis là, donc il y a la caméra devant moi, il y a une maison qui est au loin, je vois à travers la fenêtre, il y a des objets. Tout cela, quand vous vous positionnez au niveau de la conscience, tout cela apparaît dans votre champ de conscience. Tout cela fait partie de vous, est à l'intérieur de vous. Vous qui? La conscience. Vous vous identifiez à la conscience. Les gens sont donc une partie de vous-même, sont à l'intérieur de votre conscience, de votre champ de conscience. Donc il y a des gens qui traversent votre champ de conscience, qui entrent dans le champ de conscience et qui en ressortent.
mais peu importe, parce que tout circule dans votre champ de conscience. C'est pour ça que dans la spiritualité, on vous parle constamment de « il faut lâcher prise », il faut ne pas résister, il faut laisser couler. En fait, laisser couler, ne pas lâcher prise, c'est se positionner au niveau de la conscience. Quand vous êtes dans la conscience, vous êtes l'espace pour ce qui circule. Donc vous lâchez prise, puisque ça circule, vous laissez passer. Par contre, si vous êtes identifié à l'ego, vous ne pouvez pas lâcher prise, parce que vous êtes prisonnier dans le monde. Vous avez l'impression d'être petit individu dans le monde, j'ai peur, je ne veux pas lâcher, je m'attache aux gens, je m'attache à ma sécurité, j'ai peur de perdre. Mais en fait, quand vous êtes au niveau de la conscience, vous ne perdez rien parce que tout est en vous. Alors, donc ça c'est la différence entre quand vous vous identifiez à l'ego et à la conscience. Et en fait, c'est pas fini, parce que là on est sur une conscience un peu individuelle. Et plus vous montez encore, ça peut s'approfondir de manière infinie, et plus vous réalisez en fait que l'univers tout entier est en vous. Et que en fait le champ des possibles, tous les champs du possible, sont déjà en vous, comme des graines en fait, et que vous pourriez, en tant que conscience, manifester ce que vous voulez. À ce niveau-là, vous réalisez en fait que vous faites partie, vous êtes en partie Dieu lui-même. Vous êtes en partie la conscience universelle. Donc ce genre de compréhension-là, ça vient dans des éclairs de lucidité, en général, quand vous êtes en état de détente, dans la nature, en méditation, etc. Vous comprenez tout ça. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a cette progression. C'est pas tout noir, tout blanc, c'est quelque chose de dégradé, de progressif. Plus vous êtes, et ces deux progressions-là, ces deux extrêmes, conscience, ego, ça représente aussi le fait de vivre soit en enfer, soit au paradis. L'enfer, en fait, c'est quand vous êtes prisonnier de l'ego et que vous avez l'impression que le monde entier est contre vous. Le paradis, c'est que vous avez l'impression de dominer le monde entier. Vous êtes au paradis, Et puis tout en bas, il y a l'enfer, l'identification à l'ego, alors que le paradis, c'est l'identification à qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire la conscience. Et là, il y a deux niveaux. Il y a la conscience individuelle, où il y a juste ce qui apparaît dans votre champ de conscience, qu'on appellerait, ce qu'on pourrait appeler l'instant présent. Quand on vous dit oui, vivez dans l'instant présent, c'est là. Je reste connecté à ce qui est dans mon champ de conscience. Et puis ça, c'est qu'un niveau, parce qu'il faut pousser plus loin en percevant l'univers tout entier. Donc voilà pour ta question, Jeff. Donc j'ai pris un angle de vue, parce qu'on pourrait répondre à ta question de manière multiple. Mais j'espère que cette réponse te satisfera. Voilà.